Le 1er mars 2016, Oxfam Québec tiendra son gala drôlement bénéfique, une soirée d'humour au profit de cet organisme. Et pour l'occasion, Oxfam comptera sur Production Jeunesse. C'est un organisme de réinsertion au travail pour tous les aspects techniques du gala. Alors, on se sert de ce prétexte-là pour découvrir Production Jeunesse et leur mission, et on le fait en compagnie de Marie-Ève Dagenet, elle est directrice de la formation pour l'organisme. Madame Dagenet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, dites-nous rapidement, très rapidement, le gala donc du 1er mars, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un gala d'humour qui est animé par Mélanie Ménard et qui a lieu au Théâtre Saint-Denis. Et c'est dans le but d'avancer des fonds pour Oxfam, pour des projets à l'international. Et dans quel contexte avez-vous été approché pour participer à ce gala-là? Nous, on a commencé un partenariat avec Oxfam dans le but d'exporter notre modèle d'affaires, en fait, à Lima, au Pérou. Et en exposant, dans le fond, les services et la mission qu'on fait depuis 20 ans maintenant, on a vu qu'on pouvait donner un coup de main à ce niveau-là, donc au niveau technique pour le gala. Et on a fait une conférence de presse le 10 novembre dernier aussi. Donc voilà, on reviendra un peu plus tard justement sur vos projets, votre projet d'exportation de votre expertise au Pérou. Par contre, votre mission, donc je parlais tantôt de réinsertion au travail, quelle clientèle vous visez exactement? Le programme de formation est vraiment au niveau des gens qui sont âgés de 18 à 35 ans, qui ont arrêté d'aller à l'école depuis au moins 2 ans, mais qui ont complété un minimum d'un secondaire 3. C'est des gens qui sont dans une situation sans emploi ou en statut précaire d'emploi et qui, pour la plupart, résident à Montréal et qui ont le goût, en fait, de se trouver un métier et qui ont le goût de s'investir dans le milieu culturel. Nous, on est au niveau de l'arrière-scène, donc c'est des métiers qui conviennent bien à une certaine clientèle qui n'a pas envie de faire du 9 à 5 assis sur une chaise. C'est un métier, la technique de scène, qui est très, très dynamique. On parle d'installer, opérer et démonter tous les équipements en sonorisation, en éclairage, en grillage, donc tout ce qui s'accroche au niveau des airs. Tout le machinisme de scène aussi, donc l'habillage de la scène et tout ça. C'est un métier qui est très, très dynamique. On travaille en équipe, on a des horaires souvent qui sont irréguliers, on peut être appelé à aller travailler dans toutes sortes de salles différentes. Donc, c'est un métier aussi qui peut nous faire voyager beaucoup à travers le monde. On s'entend que la culture, c'est généralisé dans tous les milieux. Donc, ça peut être des opportunités qui viennent à eux suite à la formation. Et prenons le cheminement typique d'un jeune de 18 à 35 ans qui désire participer à un de vos programmes de formation. Comment il procède? Donc, est-ce qu'il vous contacte? Est-ce qu'il doit passer par Emploi Québec? Comment ça fonctionne? Habituellement, la personne va nous téléphoner ou prendre contact avec nous via le site Internet. Quel est votre site Web, d'ailleurs? www.jeunesse.qc.ca. Donc, ou sinon par téléphone, 514-493-6830, le poste 122 pour les inscriptions, ou l'information aussi. Donc, la première étape, c'est ça. Suite à ça, fin janvier, il va y avoir une séance d'information, en quelque sorte? Une séance d'information suivie d'entrevues. Puis, en fait, effectivement, Emploi Québec a le dernier mot sur les candidatures au niveau de la formation. Donc, il n'y a pas de coût pour les participants? Non, exactement. C'est une mesure de formation qui se donne en collaboration financière avec Emploi Québec et avec plusieurs autres partenaires, en fait, qui se sont adjoints à nous au travers de toutes les années. Et c'est une formation de quelle durée? Ça dure combien de temps? C'est 10 mois. C'est 10 mois. Et les jeunes qui y participent, est-ce qu'ils ont une formation qui est polyvalente ou ils doivent choisir à un moment donné dans le programme de formation une voie précise dans laquelle ils veulent aller, si eux, ils veulent plus être dans l'éclairage, dans des aspects peut-être plus logistiques? Comment ça fonctionne? Nous, à travers les années, ce qu'on a fait, c'est qu'on est toujours à l'écoute du marché du travail. Parce que notre but, si ça demeure l'employabilité, ça demeure de soutenir les jeunes en réinsertion au niveau professionnel. Donc, ce qu'on a fait, c'est une formation qui est très généraliste au départ, avec une spécialisation en toute fin de formation, soit en éclairage, soit en sonorisation, soit en grillage. Mais la personne doit quand même faire le parcours d'un technicien généraliste. Parce que les meilleurs techniciens sur le terrain, et ce que le milieu veut, ce sont des techniciens qui sont polyvalents. Quand on travaille, c'est savoir qu'est-ce que le voisin est en train de faire, d'installer pour ne pas lui nuire et l'aider. Et on a la chance d'en avoir tout plein ici à TCF. On est très, très heureux de ça. Donc, est-ce qu'il y a par contre beaucoup de débouchés pour les jeunes qui sortent de votre programme?
Vous savez, selon l'Observatoire de la culture et de la communication du Québec, en 2014, il y a eu plus de 17 000 représentations au niveau des arts de la scène à travers le Québec. Et il y a des gens qui travaillent sur chacune de ces 17 000 Effectivement. Et on parle à ce moment-là de seulement le théâtre, la musique, le chant, l'humour, mais on ne parle pas d'événements corporatifs, de congrès, de colloques, d'événements privés. Donc, le marché est très, très vaste. Puis, on peut aller jusqu'à des tournées internationales aussi qui peuvent aller. Donc, c'est seulement 17 000 représentations, mais en art de la scène. Donc, ça représente un marché qui est énorme. Et est-ce que vous avez des cas concrets de gens qui sont sortis de votre programme puis qui ont réussi à bien se placer les pieds dans le métier et qui sont en mesure de bien gagner leur vie? Absolument. Aujourd'hui, on a fini, en fait, il y a 2 semaines, la cohorte 2015. Oui. Et on est rendu à 308 finissants en 20 ans. Et à travers ces 308 finissants, il y a des gens qui ont roulé leur bosse à travers le monde avec le Cirque du Soleil, avec des artistes comme Céline Dion aussi. Et il y a des possibilités infinies. Il y a des gens qui vont aller travailler sur des bateaux de croisière, il y a des gens qui vont faire toutes sortes de tournées. C'est vraiment un métier où, à travers le temps, on peut faire ce qu'on aime. Donc, c'est vraiment... Puis c'est très, très diversifié comme métier. Et on parlait tantôt, de votre volonté d'exporter à l'international l'expertise que vous avez développée ici au Québec, à Montréal. Donc, vous collaborez avec Oxfam Québec pour implanter votre modèle au Pérou. Mm-hmm. Où en est le processus? Où vous en êtes rendu dans les démarches? Oui, parce que ce qui est important de comprendre au niveau du modèle d'affaires qu'on a, nous, c'est qu'on est une entreprise en économie sociale. Donc on a organisme à but non lucratif. Un organisme à but non lucratif, puis on a 2 volets. Donc, Production Jeunesse, c'est vraiment au niveau de la formation, alors qu'on a un volet de service technique, qui est Prodigium, qui va justement donner un coup de main à Oxfam sur le gala. Mais les gens, en fait, qui sont dans Prodigium, il y en a à peu près 50 qui ont été formés par PGE. L'autre 50 ce sont des techniciens qui proviennent d'un peu partout. Nous, donc, en offrant les services techniques, ça nous permet aussi de faire de l'autofinancement pour la formation. Générer donc des revenus autonomes. Exactement. Donc, Prodigium, qui est notre pendant service technique, notre pendant employabilité, ce avec quoi on soutient nos techniciens en insertion sur le marché du travail, c'est accessible suite à la formation, en fait. Donc quelqu'un qui organise un spectacle bénéfice, qui aurait besoin de techniciens de scène, peut faire appel à cette division-là, en quelque sorte, à Prodigium, de votre organisme. Et les revenus qui proviennent de Prodigium sont réinvestis dans la formation. Voilà. Donc, on est vraiment en économie sociale. Et c'est tout ce modèle-là que vous voulez offrir aux Péruviens, dans le fond, d'implanter à Lima? Absolument, parce que la mission d'Oxfam, c'est de contrer de façon durable la pauvreté. La meilleure façon de contrer la pauvreté sur le long terme, c'est de montrer aux gens comment travailler et de créer de l'emploi pour les embaucher par la suite. L'économie sociale, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et donc, ce n'est pas seulement de pêcher, mais d'apprendre aux pêcheurs à pêcher et de lui amener le lac, en fait. Oui. C'est vraiment ça. Donc, le modèle qu'on veut exporter au Pérou et ailleurs, si possible, c'est vraiment cette vision-là de dire, bien, on forme des jeunes en difficulté, puis on crée de l'emploi par la suite. Et à quelle étape de l'implantation êtes-vous rendu là, pour ce qui est de l'implantation au Pérou? Est-ce que vous êtes dans les premiers balbutiements? On a commencé, il y a eu des rencontres, des Péruviens sont venus ici voir justement ce qui se faisait, qu'est-ce qu'on faisait, comment on fonctionnait, tout ça. Puis là, bien, il va y avoir une suite qui va se développer probablement après le temps des fêtes. Ça va être à suivre. Bien, on suivra ça, donc, dans un premier temps. On n'oublie pas le 1er mars, donc le spectacle bénéfice au profit d'Oxfam Québec au Théâtre Saint-Denis, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Et on suivra aussi donc le développement de votre organisme. Période d'inscription pour les gens qui veulent participer à votre programme de formation. Oui. Ça se termine quand? Le 21 janvier. Et j'aimerais aussi dire que si jamais un organisme ou quelqu'un a besoin de techniciens et qui souhaite acheter des services techniques avec une valeur sociale ajoutée pour encourager une entreprise d'économie sociale, appelez-nous. D'accord. Bien, le message est passé. Marie-Ève Dagenet, donc directrice de la formation, dis-je, pour Production Jeunesse. Merci d'avoir été là. Merci. On dénombre plus de 25 000 jeunes âgés de moins de 25 ans qui sont prestataires du programme d'aide sociale, soit 12 de l'ensemble des adultes prestataires du programme.
Entre les mois de février 2014 et de février 2015, le nombre de jeunes adultes âgés de moins de 25 ans prestataires d'aide sociale a augmenté de 12 25 des jeunes âgés de moins de 25 ans prestataires d'aide sociale présentent des contraintes temporaires à l'emploi. Parmi ceux-ci, près du 3/4 ont des enfants à charge.